Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi déposée par notre collègue Jean-Luc Warsmann en avril 2023 s'était fixée comme objectif d'améliorer l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels. Ce simple énoncé fait ressortir qu'il s'agit d'une loi dite technique, comportant pour l'essentiel des dispositions de procédure destinées non pas à créer de nouvelles incriminations ou de nouvelles sanctions, mais à améliorer les dispositifs existants au plus près de la réalité du terrain, qui est celui de la lutte quotidienne de la police et de la justice contre la criminalité, en particulier contre la criminalité organisée. J'emprunterai à l'exposé des motifs initial, si vous me le permettez, cher Jean-Luc, la phrase qui exprime le mieux l'esprit de cette loi. La saisie et la confiscation du produit des infractions figurent parmi les moyens les plus efficaces pour lutter contre la délinquance. Je partage pleinement cette approche. En une année de cheminement parlementaire entre les deux assemblées, qui s'est achevée par la tenue d'une commission mixte paritaire le 30 avril dernier, le texte a pu à la fois s'enrichir et s'affiner. Il a de surcroît bénéficié du soutien et de l'expertise que lui ont apporté les services du ministère de l'Intérieur et surtout du ministère de la Justice. Les mesures proposées sont variées. Merci pour cet exposé chronologique très pédagogique que vous nous avez fait tout à l'heure, de l'enquête jusqu'au jugement, et même l'après-jugement s'agissant des biens qui ont été confisqués. Je crois que c'est la manière la plus facile de faire comprendre l'intérêt d'un texte que nous nous apprêtons, je l'espère, à tous voter de façon unanime. Elle porte principalement ces mesures sur la procédure, mais aussi sur le fond du droit pénal. Elle concerne notamment, mais beaucoup ont déjà été évoqués, j'en retiendrai quelques autres, la détermination des autorités judiciaires compétentes pour procéder aux saisies des biens litigieux et pour statuer sur leur destination après que ceux-ci ont été placés sous main de justice. La détermination des autorités judiciaires compétentes pour connaître des contestations, qu'elles émanent des auteurs d'infractions ou de tiers, relatives aux décisions précédentes. Et nous l'avons dit, tout cela a été allégé, simplifié, sans pour autant porter atteinte aux garanties que nous devons aux différents acteurs du procès. Il y a aussi, et cela doit être relevé, l'association désormais beaucoup plus étroite de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l'AGRASC, aux procédures judiciaires comportant saisie ou confiscation. L'extension des infractions, je souhaitais y faire allusion, prévoyant la peine complémentaire de confiscation au délit de corruption active et passive. Et je termine avec la protection des occupants de bonne foi lorsque la confiscation porte sur un bien immobilier appartenant au condamné. Et je reviens au tout début. Je crois qu'une des dispositions majeures aussi de ce texte est l'obligation qui est faite désormais aux services de police de procéder à une enquête patrimoniale, parce qu'évidemment, c'est le départ de tout. Je l'ai dit, cette liste n'est pas exhaustive, mais je suis convaincue, à l'heure où la criminalité organisée, notamment en matière de stupéfiants, prend une ampleur inquiétante dans notre pays, qu'une politique performante dans le traitement des avoirs criminels est un élément stratégique de la réponse de l'État à cette menace majeure. Je vous remercie.